Okay, so I'm going to give you 4 powerful yoga steps that are going to change your life if you follow, only if you follow. Alors, le yoga propose 4 pas qui sont extrêmement puissants, mais ils ne fonctionnent que si vous les suivez. So, number 1. Donc, Go ahead, Kamala Devi. sorry. Donc le premier pas, It is called sadhana. ça s'appelle le sadhana. I want to emphasize, very important. Sadhana does not mean you wake up and you just, sit down and meditating or you start doing your japa. Sadhana means you have to get physical movement. Your body has to move. Donc le sadhana ou la pratique spirituelle, c'est dès le matin, dès que vous vous levez. Hein. Et je ne parle pas de méditation, je ne parle pas non plus de méditation du japa, mais je parle vraiment de mettre votre corps immédiatement en mouvement. I think I'm missing Arlette. Yes, Arlette and Mary could not come this week. They Okay. apologize. No problems. So sadhana means addressing the body, the mind, and the soul. Donc le sadhana, c'est un mot sanskrit et qui adresse le corps, le mental et l'âme. So the physical part, I don't emphasize it as much, but I'm going to emphasize it very much in this regard. Alors la partie physique, souvent on n'en parle pas trop dans le sadhana, mais aujourd'hui je vais particulièrement souligner ce point. So you have to move your body. Donc c'est très très important de bouger votre corps. And that means you have to go out, go for a walk. Ça veut dire que vous sortez, vous allez pour une marche, Do gardening, vous allez faire du jardin, go nature bathing, vous allez prendre un bain de nature, do yoga asanas, vous faites des asanas de yoga. and always dress properly, like always look like, you are, the most cleanest clothes, always effulgent, bright. Assurez-vous d'être vêtu convenablement. Portez des couleurs lumineuses et assurez-vous de porter chaque matin des vêtements propres. Very important. As soon as whenever you walk tall, don't slouch your shoulders. When you sit, always sit confident. Always, every posture has to be positive. Sadhana means that you take care of your body physically, where everything physically is positive. Donc le sadhana, on l'a vu, c'est prendre soin aussi de son corps, de prendre soin de soi-même physiquement, et ça veut dire de le faire d'une façon la plus positive possible. Alors ça veut dire que si on va marcher dans la nature, par exemple, on prend une posture droite. Si on est assis pendant la méditation, on va aussi avoir une posture droite et assurée et positive. Because that movement creates energy flow in the body, and that energy flow creates thoughts and emotions. Parce que ce mouvement va permettre une certaine énergie de circuler dans notre corps, et selon l'énergie qui va circuler dans notre corps, nous allons avoir différentes pensées. It is mandatory if you want to stop negative thoughts. Every day you have a routine. So physical movement or yoga postures is a must. C'est très, très important, si on veut se libérer des pensées négatives, d'avoir une routine journalière dès le lever, que ce soit du yoga, que ce soit une marche dans la nature. C'est vraiment essentiel. I give you an example. When I went to Belgium, I went to Fabienne's farm, where she has an amusement park. Alors, je vais vous donner un exemple. Lorsque je suis venue en Belgique, j'ai visité Fabienne dans son parc d'attractions. She walks
confidently. She walks like she is, she's done good exercise. Her whole mannerism is so much of productivity. The way she carries, the way she walks, the way she talks, you can see this is a person of success. Je l'ai vue se déplacer et marcher avec beaucoup d'assurance. J'ai vu que elle était dans son activité, elle était très productive. Ça se sentait à sa posture et à sa façon de marcher. Elle respirait le succès. So that means when we walk, we shouldn't walk like this because it'll create certain emotions. When we always walk everything. You have to remember that you are the child of God and he owns everything. So you have to have that mentality. My Father owns the whole entire cosmic creation. So you have to walk with that confidence. Alors, lorsqu'on marche, on ne doit pas marcher avec les épaules descendues, mais bien relevées et avec beaucoup d'assurance. Avec l'assurance qu'on est les enfants du divin et que, en tant qu'enfant du divin, eh bien, tout est bien et on est assuré que tout va bien. Always be like super energetic in everything you do. Standing, eating, sitting, talking, everything is done with an emotion of confidence that your Father is the owner and the creator of this entire cosmic manifestation, and you are his child. So just walk with that, with that level of confidence. Even if you don't have it, your posture should demonstrate that, because then that emotion will come into you. Même si vous n'avez pas ce sentiment de sécurité à vous tenir droit, souvenez-vous, nous sommes tous les enfants du divin et en vous souvenant ça, eh bien, mettez-vous dans cette posture et ainsi cette énergie positive pourra passer à travers vous. So that means exercise gives you a good posture and gives you confidence. And then you can actually act and react and move into this world from that space of confidence. Donc cet exercice va permettre de nous donner une certaine posture qui va amener une certaine confidence, qui va nous permettre d'avancer durant notre journée avec confidence et sécurité. So that addresses the physiology, right? Exercise every day or walk 2 times a day or do yoga, go jogging. Physical movement is a must. Donc le mouvement physique, c'est obligatoire. Allez marcher 1-2 fois par jour, faites du yoga, partez faire un jogging, c'est vraiment essentiel. Because as soon as your body does not posture of confidence, negative thoughts starts to come in. Dès que vous abandonnerez cette posture de confiance en vous, eh bien immédiatement les pensées négatives apparaîtront. Okay, step 2 is called ahara or bhojanam. So sadhana and then bhojana. Bhojana means what you consume. Alors le point numéro 2, c'est ahara ou bhujanam, et bhujanam signifie ce que l'on consomme. So sadhana and bhojana. Bhojana is of 2 categories. Donc sadhana, c'était le premier, le deuxième, c'est bhujana, et bhujana est en 2 catégories. One is what you consume with your mouth and what you consume with your eyes and your ears. Alors le premier point, c'est ce qu'on va consommer, donc la nourriture, l'eau par la bouche, et ce que nous consommons à travers nos yeux et nos oreilles. So what you eat, this bhojanam is what you consume with your senses, not just one sense, what you consume with your senses. Donc bhojanam, c'est ce qu'on va consommer à travers nos sens. What you see, what you hear, and what you eat is extremely vital in how it affects your thoughts
and particularly negative thoughts. Et ce que l'on voit, ce que l'on entend et ce que l'on mange vont être absolument cruciales par rapport aux pensées que vous allez avoir. When you sit like this, then your thoughts will come. When you slouch like this, the sadness comes because you're bringing a certain energy to you. Si vous vous asseyez un peu vautré, les épaules rentrées, eh bien, vous vous sentirez submergé de tristesse. Si vous posez votre main comme ça, alors vous aurez une autre émotion qui va venir. Donc, la posture est très importante. And you should eat every day and eat the most healthiest food that you possibly can, because that food that you eat has emotions and has thoughts, and those emotions and thoughts are going to be transferred to your body. La nourriture transporte des pensées et des émotions. Et en consommant ces aliments, si on ne consomme pas des aliments qui sont frais et qui sont sains et bons pour notre santé, alors ils vont affecter notre santé. And your consumption with your eyes and your ears, very, very, very dangerous if we don't watch. Ça peut être aussi très dangereux si on ne fait pas attention à notre consommation par le sens de la vue et de l'écoute. Because, give an example, when you wake up in the morning, you may first turn on your TV. Je vous donne un exemple. Le matin, vous vous levez, vous allumez la télévision, première chose. What is in the television? They don't give you good news. Television don't give you good news. 99% of what is on the television, what is on social marketplace, it is sad news, because that is what people sell. It is the fear that they want to sell you, and we become a consumer of that fear the minute we turn on our TV, the minute we turn on our phones. La minute où on va allumer nos téléphones, on va allumer notre télévision, eh bien, ce que nous allons voir, ça va être quelque chose de négatif. À 99%, ce qui est montré sur les réseaux sociaux ou dans la télévision sont à 99% négatifs. Parce que c'est ce qui se vend. Parce que la peur, parce que ça va créer, ces émotions négatives vont créer la peur, et cette peur est très addictive. So what is happening is that the emotion that is solicited from you very early in the morning is fear. Donc l'émotion qui va Just être consumed fear right now. Et donc, l'émotion qui va être sollicitée à l'intérieur de vous-même dès la première chose le matin, ça va être la peur. Right? You saw with your eyes and you heard it with the television. So now two senses are involved, and now they're completely fearful. Vous avez regardé cette télévision, vous avez engagé vos yeux, l'écoute, et maintenant vous vous sentez empli de peur. And now the thoughts that's going to come in your mind is going to be related to fear. What will happen if such and such leaves me? What will happen if there is a tornado? What will happen if this, all the possibilities and probabilities. Et maintenant, ce qui va se passer, c'est que les pensées négatives vont arriver en connexion avec cette peur qui est entrée dans notre système. Et soudainement, on va avoir des inquiétudes par rapport à nos proches. Who watches TV? Qui regarde la télévision? Who watches the news on the computer? Qui regarde les informations sur son ordinateur? It's amazing. When I first came to America, I wanted to know what was happening. So I watched the TV. And I remember watching the news, and the same news, it just happens in a different city every day. This one person got shot here. This school, there is this shooting. This one is getting robbed. It was just like any news they could sensationalize, because that's where they make money.
Lorsque suis arrivée aux États-Unis, je voulais savoir ce qui se passait, alors je regardais le journal télévisé. Aux États-Unis, il y a différents États, donc on peut changer les chaînes de télévision d'un État à l'autre. Et quelle que soit la chaîne que je changeais, c'était toujours les mêmes nouvelles. Des gens ont été tués, assassinés, ceci s'est passé là. C'était toujours le même genre d'informations, quelle que soit la chaîne que j'écoutais. So therefore, number 2 is bhojanam. Bhojanam means what food you eat, practical food that nourishes your body because food has consciousness and energy. C'est pourquoi And go ahead. Oh, sorry. C'est pourquoi le deuxième point de Bhojanam est très, très important. On va faire en sorte de ne consommer que de la nourriture saine qui va nous donner une énergie positive. And then the second consumption is the consumption with the ears and the eyes. Et la deuxième consommation, c'est celle qui se passe à travers nos yeux et nos oreilles. Okay. And the third step that we need to check on and take control over is nidram. Et la troisième chose sur laquelle nous devons avoir un contrôle et nous devons en tous les cas faire en sorte d'avoir le dessus, ça s'appelle nidram. Nidram means sleep. Nidram, ça veut dire le sommeil. So very, very powerful. Le We sommeil, study, go ahead. oh, sorry, ça va vous. Le sommeil, c'est absolument très, très puissant. We study something called yoga nidra. Nous étudions dans le yoga quelque chose qui s'appelle le yoga nidra. The whole emphasis is so that you can actually rest and sleep. Et le but, c'est de pouvoir avoir un sommeil réparateur. Because when you sleep, your body gets to regenerate and rest and prepare you for the next day. Parce que lorsqu'on dort, le corps se prépare pour la journée suivante et se régénère. That means we have to get minimum 6 hours of sleep. Cela signifie que nous avons besoin de minimum 6 heures de sommeil par nuit. 6 hours means 6 hours of beauty sleep. 6 heures, ça veut dire, c'est une expression qui dit 6 heures vraiment pour retrouver sa beauté le matin, avoir la bonne mine. Beauty sleep means sleep before 12 midnight. Cela veut dire aussi que l'on doit aller se coucher avant minuit. So 1 hour of sleep before midnight equals to 2 hours of sleep after midnight. Parce qu'au fait, 1 heure de sommeil avant minuit vaut 2 heures de sommeil après minuit. So if you go to bed early, your body will naturally wake you up. What that does, it gives your body to connect to something called the circadian clock. Et si vous vous couchez de bonne heure, eh bien, votre corps naturellement va se réveiller et ça va permettre à votre organisme de se connecter avec le cercle circadien, Means nature's clock. c'est-à-dire l'horloge de la nature. When the sun goes down means nature is saying, mother is saying, please go to sleep. Lorsque le soleil se couche, il nous envoie un message et nous dit, c'est l'heure d'aller vous coucher aussi. When the sun starts to rise at 4:35 a.m., it is time for you to get moving throughout the day. Et lorsque le soleil se lève, alors il est temps pour chacun de commencer sa journée. So these three are extremely powerful to stop you from negative thoughts. Ces trois éléments sont extrêmement puissants pour vous protéger contre les pensées négatives. And the fourth step that I want to give you, Et le quatrième pas que je voudrais partager avec vous, in Sanskrit is called danyam. en sanskrit, ça s'appelle danyam. It is translated as humility, but what it means is gratitude. Danyam se traduit en sanskrit comme de l'humilité, mais en fait, ce que ça signifie réellement, c'est la gratitude. Gratitude means you take pride in things that you are good at.
La gratitude, c'est que l'on prend, c'est qu'on on est fier des choses que nous savons faire. And everyone has so much gift that you have every day in your life. The fact that we have a human body, the fact that we have 4 limbs, the fact that we have family, children, friends, homes, food to eat. You can do a list every single day. Write down what you're grateful for. Parce que chacun d'entre nous recevons tellement de cadeaux chaque jour. Nous avons tous un corps, nous avons 4 membres, nous avons de la famille, des enfants, nous avons un endroit où vivre, nous avons de quoi manger, nous avons tant de choses pour lesquelles nous pouvons être dans la gratitude. Alors je vous invite chaque jour à mettre par écrit ce pourquoi vous êtes dans la gratitude. And gratitude means you should take pride on those elements, the points of gratitude. Et la gratitude signifie que on doit prendre de la fierté pour toutes ces choses pour lesquelles nous ressentons cette gratitude. Because if you show yourself how successful you are, how amazing gifts that you have in this world, you are the most gifted person in the entire world. Parce que si vous rendiez compte du talent que vous avez, que chacun d'entre vous a, et si vous rendiez compte de tous les cadeaux que vous avez chaque jour, alors vous allez vous rendre compte que vous êtes la personne la plus fortunée sur Terre. Then you will actually take pride in it. Et alors, vous vous sentirez empli de fierté. You know, like Americans, they take pride in being Americans. You know, and I know the French take pride in being the French. Alors, vous savez, c'est comme les Américains. Ils sont fiers d'être Américains. Ou les Français, ils sont fiers d'être Français. So why not take pride in all the gifts that you have and walk with that pride every day of your life? Alors, pourquoi ne pas ressentir cette même fierté par rapport à tous les cadeaux qui vous sont offerts chaque jour et marcher droit et fier dans la rue chaque jour? Because this pride of gratitude, is actually real humility. Parce que cette fierté de cette gratitude est en réalité l'humilité authentique. I give you a small story. Je vous raconte une petite histoire. One journalist asked Prabhupada, who is the founder of ISKCON, Un journaliste un jour a demandé à Prabhupada, le fondateur de ISKCON, a journalist asked him, do you know the Bhagavad Gita? et lui a posé la question, est-ce que tu connais la Bhagavad Gita, qui est le texte sacré de l'Inde? He said, yes. Et Prabhupada a répondu oui. The journalist immediately said, see, you're proud. Et le journaliste lui a dit, oh, tu vois, tu es fier. So you're not a bona fide teacher. Alors, si tu as de l'orgueil comme ça, tu n'es pas un maître spirituel authentique. Then he explains that to claim, to know the truth that your father has given you, et alors, il a expliqué à ce journaliste que d'être confident dans le message que ton père t'a donné. This is a pride from humility, not pride from false ego, from false identity. Dans ces enseignements, que tu es fier des enseignements que tu as reçus de ton père, eh bien ça c'est de la fierté. Sorry, it's not in false ego, it's in... See, there is pride from humility. Yeah, yes, okay. And Donc, there's pride from false ego. Donc c'est de la fierté dans l'humilité, alors que, eh bien, l'orgueil, c'est de la fierté dans le faux ego. If I say, Theodora, do you drive a Tesla? Par exemple, si je dis Théodora, est-ce que tu conduis une Tesla? She says, yes. Elle va dire oui. Then I'll say, look, she's so proud. She's claiming to drive these fancy Tesla cars. Alors je vais dire,
Oh, regardez, Théodora est si orgueilleuse de conduire cette voiture Tesla. No, all it is just she's speaking the truth of who she is and what she is. Non, elle peut simplement parler de ce qu'elle est et qu'elle possède cette voiture. So this is honesty and humility. And so therefore, this gratitude that we write and we celebrate every single day, we have to celebrate that gratitude with pride. Donc, c'est de l'honnêteté dans l'humilité. Et donc, c'est quelque chose qu'on doit chaque jour glorifier, vénérer et de quoi on peut être fier. So this 4 steps, sadhana, bhojana, nidra, and danya. There's 4 stages, there's 4 steps of practicing self-confidence. I mean, if you do these 4 practices, you will not be cultivating any negative thoughts in your life. Si vous prenez cette pratique au sérieux, vous pratiquez ces 4 pas, vous verrez que vous n'aurez aucune pensée négative dans votre vie. So let's understand where negative thoughts come from. Alors, essayons de comprendre d'où viennent les pensées négatives. Negative thoughts have been consumed by us Les pensées négatives, nous les consommons nous-mêmes because of no exercise, bad eating habits, bad bhojanam, bad sadhanam, bad sleep, and no gratitude. parce que nous ne dormons pas convenablement, nous ne mangeons pas convenablement, nous ne consommons pas, à travers nos yeux et nos oreilles des choses positives et aussi parce que nous ne prenons pas d'exercice. Most important is don't try to give up negative thoughts. Le plus important, c'est de ne pas essayer de combattre les pensées négatives. If you ever try to give up negative thoughts, you are going to be consumed with more negative thoughts. Parce que si vous essayez de vous en libérer, eh bien vous allez voir que vous allez être harcelé encore par davantage de pensées négatives. The quality of negative thoughts is to multiply. Parce que la qualité des pensées négatives, c'est de se multiplier. If I think, oh, Arjuna was not nice to me, just for me to think Arjuna was not nice to me, it will give me 10 other reasons of negative thoughts why Arjuna was not nice to me. Si je pense simplement que Arjuna n'était pas gentil avec moi, juste d'avoir cette pensée va en générer 10 autres qui vont me prouver que, en effet, Arjuna n'était pas gentil avec moi. Because the quality of the mind is to have thoughts. Parce que le mental, c'est sa nature d'avoir des pensées. So don't try to stop thinking. Alors, on ne peut pas essayer de ne plus penser. Because the minute you try to stop thinking, you're going to lose. Parce que au moment même où on veut arrêter ses pensées, alors c'est peine perdue. So we have to let the mind do what it does. On doit simplement accepter et laisser le mental faire ce qu'il fait. And we have to do what we do. Et nous, eh bien, on fait ce que nous, on veut faire. That means daily exercises, sadhana. C'est-à-dire le sadhana, Make sure, de l'exercice physique tous les jours. make sure we eat conscious food. Nous mangeons de la nourriture consciente. Careful how much TV, how much bad news we consume with our eyes and with our ears. Nous prêtons attention à la quantité et à la qualité de ce que nous consommons avec nos yeux et nos oreilles. When people start talking bad about others to your ears, you have to immediately protect yourself by saying, thank you so much, but I really don't have time to hear this, because you have to protect your sanity. Lorsque quelqu'un nous approche pour parler en mal de quelqu'un d'autre, on peut simplement lui répondre « Je suis désolée, je n'ai pas de temps pour ce genre de discussion. » And give your body plenty of sleep. Et alors donner à votre corps aussi tout le sommeil dont il a besoin.
And when you wake up in the morning, write your gratitude. Et lorsque vous vous levez le matin, tout de suite, écrivez tout ce dont pourquoi vous êtes dans la gratitude. Every single day, there's millions and millions of people on this planet Chaque jour, il y a des millions et des millions de gens sur cette planète do not have the privilege that you have. qui n'ont pas le privilège que vous avez. You have 2 hands, 2 legs, intelligence, mind. All of you are very intelligent, sharp. All of you are born in a very first world country where everything is, your basic needs are met. Vous avez des mains, vous avez des jambes, vous êtes né dans un pays où tous vos besoins primaires sont tout de suite réalisés, comblés. I work and I feed the homeless people and house people every single day. And I notice one thing. Vous savez, je vais chaque jour, je sors pour nourrir les sans-logis et j'ai réalisé une chose. When we don't practice gratitude every day, and we don't go through these 4 steps every day, lorsque nous ne pratiquons pas la gratitude chaque jour, lorsque nous ne mettons pas en pratique ces 4 pas chaque jour, they eventually end up under the bridges. Eh bien, éventuellement, on peut se retrouver sous ces ponts. Because the mind is going to constantly give you challenges and thoughts, and eventually you just try to control those thoughts, and you get more thoughts and more thoughts and more thoughts. So eventually you drown and you end up under the bridges. Parce qu'éventuellement, on va être noyé sous toutes ces pensées négatives. On va essayer de les stopper, elles vont se multiplier et devenir de plus en plus nombreuses jusqu'à ce que peut-être malheureusement notre vie aboutisse sous des ponts. And what we do is we bring them back. We started back with gratitude, and and they're so grateful. And then they get back into society. Et je vois que lorsque on sort pour les nourrir, si ces personnes arrivent à se reconnecter avec la gratitude, je vois ils arrivent à ressortir de la rue pour se réintégrer dans la société. So I'm going to give you 2 more pointers. Et je vais partager avec vous 2 autres éléments. In addition to those 4 steps on how to deal with negative thoughts. En addition aux 4 autres pour gérer les pensées négatives. So that is, whenever the thoughts come into your mind, you have to immediately ask yourself, who is thinking? La première pratique à mettre en place, c'est lorsque vous avez une pensée négative, vous posez la question, qui est-ce qui a cette pensée? Because you are not thinking, it is the mind that is thinking. Parce que ce n'est pas vous qui pensez, c'est votre mental qui a cette pensée. Because the mind is not you. Parce que vous n'êtes pas le mental n'est pas vous. Because when if I ask you, Arjuna, are you your mind? You'll say, no, the mind is my mind. Non, si je demande à Arjuna, est-ce que tu es ce mental? Tu vas dire non, je ne suis pas ce mental. Mon mental est mon mental. And second question is, who is feeling? Et la deuxième question à se poser, c'est qui ressent cette pensée? When you feel sad, when you feel anger, when you feel lonely, the second question is, first one is who is thinking, who is feeling? Donc la première question, c'est qui pense et après, qui ressent ce sentiment de tristesse ou de colère? And the third question is, what is my relationship with thinking and feeling? All of emotions. Et la troisième question, ça va être, quelle est ma relation avec... Oh, sorry for vous. What is my... The third question. Relationship. What is my relationship with thinking and feeling? Quelle est ma relation avec
mes pensées et mes sentiments. For example, if you're angry or if you're sad, Par exemple, si vous êtes en colère ou vous êtes triste, you'll notice that it is not you who's feeling those emotions. It is all in the mind. The sadness, the loneliness, all these feelings are only coming into the mind. vous pouvez vous rendre compte que ces sentiments de colère ou de tristesse ne se trouvent qu'au niveau du mental. C'est le mental qui les ressent. There is nothing that is, none of these emotions are being felt in the heart. It is only in the mind. The feelings of sadness and the feelings of loneliness. Aucune de ces émotions n'est ressentie dans le cœur. Elles sont toutes ressenties dans le mental, que ce soit un sentiment de tristesse ou un sentiment de solitude. And you have nothing to do with it. Nothing. You have done nothing to be sad. You have done nothing to be lonely. Vous n'avez rien fait pour être triste ou pour ressentir cette solitude. It is a sensation in the mind that is created because the other senses are picking up information, and it is only happening here. C'est une sensation qui est ressentie seulement dans le mental. But if you come to your heart, then you're distancing yourself from all the emotions, and then you'll find peace. Si vous repositionnez dans votre cœur, vous allez permettre une distance avec votre mental et là, vous retrouverez la paix. To the degree you are situated in your heart, to that degree, you'll be free from all negative thoughts. Et en étant positionné dans son cœur, on pourra se libérer de ces pensées négatives. Donc, au même degré que l'on est positionné dans son cœur, au même degré, on va être libéré des pensées négatives. To the degree we are residing in our mind and identifying with all these emotions as though it is your emotions, to that degree, it'll drag you down deeper into a dark space. Et au même degré, de la même façon, si on vit dans notre mental, ces émotions et sentiments vont de plus en plus nous tirer vers le bas et on va de plus en plus nous identifier avec eux. So yoga is appealing to everyone. Please get moving. C'est pourquoi le yoga demande à chacun, s'il vous plaît, bougez. Just like Nike said, just do it. Vous connaissez peut-être cette publicité Nike, de chaussures Nike qui dit juste, faites le juste. So every day, sadhana, every day, what you eat, what you hear, what you see, your sleep, and then you're acting, you're documenting of gratitude with pride. Donc chaque jour, documentez votre gratitude avec grande fierté. Prenez le sommeil dont vous avez besoin. Consommez une nourriture saine et donc contrôlez aussi votre consommation à travers vos yeux et vos oreilles.